L'Afrique du Sud a complètement raté son entrée pour le mondial 2026. Et il faut le dire sans maquillage. Ce n'était pas juste une défaite, c'était une démonstration de fragilité à tous les niveaux. Perdre 2-0 contre le Mexique, ça peut arriver dans un tournoi. Mais la manière est inquiétante. Niveau technique, insuffisant. Gestion émotionnelle, catastrophique. Discipline inexistante. On coche presque toutes les cases d'une équipe qui n'est pas encore prête pour ce niveau. Franchement, dès le début, les Bafana ont subi le rythme. Trop de pertes de balles simples, des relances qui sont précipitées et aussi une incapacité à sortir proprement sous pression. Le Mexique, ils n'ont même pas eu besoin de forcer les talents dans les longues phases. Ils ont juste attendu les erreurs et à ce niveau-là, la moindre erreur se fait payer cash. Comme on a reconnu Ronen Williams lui-même qui l'a dit. Mais reconnaître le problème ne suffit pas. Le vrai souci, c'est que ces erreurs sont structurelles et pas accidentelles. Le tournant du match, c'est évidemment l'expulsion de Sitolé. C'est là que tout s'écoule. Une faute de lecture, un manque d'expérience ou de sang-froid, c'est ce qu'on appelle ça souvent. Donc, dans une Coupe du Monde, ce genre de geste, c'est vraiment impardonnable. Tu ne peux pas laisser ton équipe à 10 sur une action qui est évitable. Quand tu sais que c'est un match d'ouverture et que dans toute la dynamique du groupe en dépend, c'est encore plus lourd. Ensuite, on a Zouani qui vient enfoncer le clou avec un second carton rouge très inutile. Bon, ce carton est très inutile. Donc ils sont à 9 contre 11. Quand on regarde ça, on voit que le match est pratiquement terminé. Et c'est ça. Le problème le plus inquiétant, ce n'est pas la défaite, c'est le manque de contrôle mental. Voilà. Une équipe qui perd ses nerfs aussi vite, on ne peut pas suivre dans une compétition où chaque détail compte. Le coach Hugo Bross, il a beau essayer de réorganiser son équipe, mais quand les joueurs sautent du cadre comme ça, aucun système ne tient. Donc offensivement, c'était pauvre. On n'a qu'à se dire la vérité. Peu de créativité, peu de mouvements intelligents entre les lignes. Et on a un certain Raúl Jiménez qui trouve des espaces presque sans opposition pour le deuxième but. Défensivement, ça recule trop, ça subit trop, ça finit par craquer logiquement. Maintenant, c'est ça. La situation est simple. L'Afrique du Sud est déjà sous pression maximale, sans Sitolé ni Zouani dans les prochains matchs contre la République tchèque. Franchement, ça va être difficile. Tu perds deux éléments importants, tu arrives avec une confiance au plus bas et c'est ça. Le match, c'est le 18 juin et ça devient un match de suivi, pas un match de gestion. Le coach Hugo Bross doit tout revoir, mais surtout, il doit régler un problème fondamental, la discipline et la maturité de ce groupe. Parce que techniquement, tu peux corriger, tactiquement, tu peux corriger, tu peux ajuster, mais mentalement, s'il y en a une équipe qui craque à la moindre tension, tu vas nulle part dans une Coupe du Monde. Donc, en résumé, c'est une entrée en liste qui ressemble plus à un avertissement brutal qu'un simple accident de parcours. Et si rien ne change, le mondial 2026 risque de se transformer en passage éclair pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pensez de cela?